Bonjour, vous écoutez Débat d'idées, la jeunesse de Fredericton s'exprime. Et voici notre épisode de la semaine. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Nour et la question du jour aujourd'hui est est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont mieux préparés à gérer leur équilibre vie-travail? Donc, moi, je m'appelle Penelope. Je pense sincèrement que les différentes générations apportent comme un changement, mais qu'il n'y a pas vraiment de système mis en place pour assurer un équilibre sain et prévenir comme une surdose de travail, ce qui peut comme... Si ce n'est pas comme nos parents qui nous disent « Ah, va te coucher » ou comme « Fais sûr de manger tes repas » puis ça, il n'y a pas comme de système mis en place qui nous dit comme « OK, là, on doit arrêter de travailler » ou là, c'est comme on doit focuser sur différentes choses. Je pense que c'est juste comme dépendant du savoir que toi, tu as et de la perspective que tu as du travail et de la vie comme telle, c'est juste comme ça qui va apporter comme une balance dedans, un équilibre. Ouais, parce que comme comparé à comme avant, c'est comme moi je pense que comme les jeunes ont comme une meilleure façon parce que les parents savent plus et les parents peuvent guider plus à travers comme leur routine et comme toutes les choses qu'ils vont faire à chaque jour pour comme les guider vraiment. Mais comme c'est encore vraiment comme des fois difficile. Ouais. Je pense qu'une des raisons pourquoi que comme une surdose de travail peut arriver ou que ce soit, c'est que nous sommes comme dans une société de performance et la pression d'être mieux que les autres est comme vraiment présente. Alors, il est comme vraiment facile de juste repousser ses limites du côté travail puis mettre à risque notre santé mentale dans ce cas-là. Ouais, parce que comme les jeunes de comme maintenant, c'est comme le jugement, c'est vraiment plus comme sourd. C'est comme... Présent. Il y a plus présent. Et comme tout le monde a peur que les gens les jugent et comme ce que les gens pensent d'eux. So, c'est comme un peu... Il y a plus de pression. So des fois, comme ça peut nous apporter à mettre comme le jugement des autres ou l'opinion des autres comme en avant de qu'est-ce que nous, on pense vraiment de nos limites et comme des activités ou des choix qu'on fait. Comme on peut penser facilement plus à qu'est-ce que les autres vont penser de ça que nous-mêmes, puis notre santé, puis notre opinion sur comme les limites qu'on se pose. C'est pas vraiment une bonne affaire que quand tu comme you push yourself vraiment comme trop puis là t'es comme burnt out et tout. Ouais, parce qu'il y a comme ça laisse comme les autres influencer ce que tu veux vraiment faire parce que t'as comme peur que les autres te jugent pour ce que tu veux faire. Fait que ça rend que c'est un peu comme débalancé, ça rend que l'équilibre est un peu moins équilibré. Je pense que comme si tu veux faire quelque chose, juste comme do it. C'est comme tu devrais pas laisser les gens planer ta vie parce que c'est ce qu'ils veulent faire. Comme let's say tu veux faire quelque chose puis tes amis sont comme ah non je veux pas faire ça, so fais pas ça toi aussi. Juste comme do what you want. Je suis comme d'accord avec ce fait-là. Puis aussi que quand on y pense, la question c'est comme est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont mieux préparés? On peut aussi penser aux changements comme entre les générations. Fait que comme on pense, c'est facile de penser que comme dans cette génération ici, on est plus sensible aux jugements et aux opinions des autres. Mais quand on y pense, c'est probablement toujours été comme un poids sur la pensée de nos parents, de leurs grands-parents. Peut-être que ça venait plus de leurs parents et non des amis autour d'eux, mais c'est sûr que ça a toujours été présent. Puis ça quand même, comme ça veut dire que pendant ce temps-là, ça a aussi probablement été un facteur comme à une surdose de travail ou à des limites qui n'ont pas été bien placées. Fait que nous, on doit juste voir comment gérer ça d'une meilleure façon, vu que comme c'est probablement quelque chose qui était aussi présent pendant ce temps-là puis qu'il y a encore aujourd'hui. Fait que c'est juste une façon de gérer. Puis comme je disais tantôt, je fais comme si qu'il n'y a pas comme... Il n'y a jamais eu un système ou des stratégies vraiment mis en place pour nous dire, OK, après que tu as fait
ce montant de travail. Ou au moins, personnellement pour moi, ça a toujours été plus moi qui me disais comme, OK, après que j'ai fait ça, je peux prendre une pause, ou comme, là, il faut que j'arrête de prendre une pause, de c'est le temps de vraiment travailler. Fait que je suis comme si que ces limites-là, puis tout, qu'est-ce qui nous protège du karoshi comme tel, c'est vraiment comme nous-mêmes. Puis, yeah. So, tu viens de dire le mot karoshi, puis je veux juste dire c'est quoi vraiment vite. Karoshi, c'est comme quand quelqu'un se travaille vraiment fort ou comme push themselves beaucoup trop au point que ça peut faire des affaires vraiment mauvaises à leur santé mentale ou juste leur santé en général. Comme c'est un mot japonais, donc, et c'est quelque chose qui a commencé au Japon. Je suis pas mal certain que c'est dans les années 70 où les gens travaillaient tellement fort qu'ils pouvaient mourir d'une crise cardiaque ou juste comme le suicide, se suicider. Et c'est vraiment juste pas bon. Yeah, je trouve ça intéressant. J'ai vu, quand on a fait de la recherche là-dessus, j'ai regardé comme un vidéo, puis c'était juste comme plus comme un reportage. Puis il y a plusieurs personnes qui avaient perdu leurs proches en raison d'une surdose de travail. Je sais qu'il y a une mère qui parlait que sa fille était journaliste et couvrait vraiment, vraiment beaucoup dans son travail, mais c'était comme pas bien partagé entre différentes personnes, puis elle est morte d'une crise cardiaque subite parce qu'elle travaillait tellement. Et ça parlait aussi que dans les gouvernements et comme durant peut-être pendant ce temps-là, je sais pas si c'est la même affaire maintenant, mais d'après qu'est-ce que j'ai compris, il y avait comme les boss, ou en fait comme les patrons tenaient en compte de leurs heures, des heures de travail qu'ils faisaient, mais pas des heures supplémentaires. Fait que les heures supplémentaires, c'était vraiment comme lié à la personne, comment qu'une en faisait. C'était leur choix. Puis c'est ça qui a apporté qu'ils en ont fait extrêmement, la plupart en ont fait extrêmement beaucoup parce qu'ils n'ont jamais établi de limite au gouvernement d'heures supplémentaires. Fait que ça, c'est un système que comme j'ai appris sur le Japon, puis je trouvais ça comme assez intéressant. Mais c'est bizarre de penser qu'un humain s'est apporté lui-même et forcé à travailler autant d'heures. Parce que quand on y pense, comme tu vas faire tes heures que tu es supposé faire, puis qui t'est comme attribué de travail que tu dois faire, mais toutes les autres heures supplémentaires qui faisaient comme des fois comme des 72 heures de travail, comme ça, c'est vraiment extrême, mais c'est l'humain comme tel qui mettait ça sur lui-même. Fait que c'est comme bizarre de penser qu'est-ce qui aurait pu arriver pour pousser à faire ça, ou c'était quoi comme qu'est-ce qu'il y avait dans le côté mental à ça aussi, parce que oui, le repos est quelque chose, mais il doit avoir quelque chose dans ta tête ou une pression. Ça peut être la pression des performances qu'on a vu tantôt, la pression des normes qui a apporté à travailler tellement d'heures, puis juste comme d'être en surdose comme ça. Puis je feel comme si que maintenant, dans notre génération, il devrait avoir des systèmes mis en place pour vraiment empêcher que ça arrive. Je pense qu'au Canada, on prend plus en compte les heures supplémentaires, mais je trouve ça comme vraiment important. Ouais, comme moi, je pense que comme les jeunes d'aujourd'hui ont comme plus d'outils pour leur aider à gérer leur stress et leur anxiété, comme travail. Et comme par exemple, comme dans les autobus, ils ont comme des choses, des codes QR pour les aider si tu as des problèmes que tu te rends compte pour comme mieux gérer. So, comparé comme avant, comme dans les années comme 70 ou comme des choses comme ça, je pense qu'il y a comme plus d'outils. So, c'est comme, ils ont comme... C'est plus facile. Oui, ils sont un peu mieux préparés comme les jeunes d'aujourd'hui. Ouais, parce que c'est plus récent que les gens comme pensent à la santé mentale de comme tout le monde. Puis comme si tu comme Sabrina dit, si tu compares les années 70 puis maintenant, c'est plus comme c'est moins je veux dire comme c'est moins stressant de gérer des affaires maintenant puisque comme j'ai dit c'est comme plus les personnes pensent à leur santé mentale puis yeah.
Yeah, je trouve que plus... c'est certain qu'il y a plus de ressources puis ça. Une discussion que j'ai eue avec un membre de ma famille, je parlais de ce sujet puis je disais que comme je pense qu'on est comme mieux préparé et tout. Et quelqu'un m'a demandé, a dit oui, on est bien plus préparé, mais quand tu y penses, est-ce qu'on connaît quelqu'un qui a déjà joué aux jeux vidéo pendant 14 heures straight? Est-ce qu'on connaît quelqu'un qui a déjà fait des devoirs pendant comme 5 heures? Est-ce qu'on connaît quelqu'un? Oui, ça arrive. Peut-être qu'on est mieux préparé, mais il n'y a rien qui, comme, ça peut encore arriver, je trouve. C'est vrai. C'est comme, tu prends pas... Si tu prends pas soin de ta santé mentale, ça peut arriver que tu peux faire des affaires mauvaises pour se passer. Yeah, so merci. Je pense que c'est la fin de l'épisode, de cette discussion pour aujourd'hui. Je t'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors, merci les filles. Moi, je m'appelle Penelope Loka. Moi, j'appelle Sabrina Zhao. Et moi, je suis Non Benamon. Merci. Merci. C'était Débat d'idées. Rendez-vous la semaine prochaine. Un projet rendu possible grâce au financement du GACEF.